Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui est intitulé La communication. Déjà, comme son nom l'indique, communication vient de communiquer. Donc, à la base, nous avons deux éléments importants. La personne qui parle et la personne qui reçoit ce que l'autre dit. Donc, si je viens schématiser globalement la communication, je vais avoir deux éléments importants, l'émetteur et le récepteur. Et entre l'émetteur et le récepteur, nous avons un canal et un feedback. Donc, si je donne l'exemple de l'enseignant dans la salle de cours, nous avons l'enseignant et les étudiants. L'enseignant, c'est lui l'émetteur, parce que c'est lui qui donne l'information. Les étudiants, c'est le récepteur. Entre l'émetteur et le récepteur, nous avons le canal, le cours, ou l'information. L'émetteur. Le récepteur a un feedback, un retour, une preuve qu'il a écouté ce que l'enseignant est en train de dire. Et ça sera le schéma global de la communication. Donc nous avons l'émetteur, le canal, le message que l'émetteur veut transmettre, le récepteur, celui qui reçoit l'information, et le feedback, c'est la communication en retour vers l'émetteur. Yani la preuve que le récepteur a écouté ce que l'émetteur a dit. Et nous avons terminé avec le schéma global de la communication. Deuxième position, nous avons une question très réputée, pourquoi nous communiquons dans cette vie? Pourquoi nous communiquons? Pourquoi parle-t-on? Pour transmettre. J'ai un message à transmettre, une information à dire. C'est pour transmettre. Pour échanger des idées, un dialogue. Pour faire, pour partager des idées, des opinions, des avis. Pour convaincre, comme le jour de du mémoire, de la présentation du mémoire de fin d'études. Je dois convaincre le jury, donc pour convaincre. Pour prouver qu'on existe, on part pour dire que oui, on est là. Si la question sera posée, pourquoi nous communiquons, pourquoi communique-t-on, vous avez plusieurs raisons. Comment se transforme un message? Le troisième point. Chaque élément des messages que nous communiquons a un interlocuteur, une personne en face qui est en train de nous écouter. Entre nous, les personnes qui parlent, et l'interlocuteur, la personne qui est en face de nous, qu'il y a une distorsion croissante. J'ai mis en rouge interlocuteur et j'ai mis en rouge la distorsion croissante. Wesh حبي distorsion. C'est la disparité, c'est la déformation. Elle est illustrée, le schéma suivant, ou là, par l'échelle qui suit. Donc, par exemple, l'enseignant vient donner son cours. Ou là, quelqu'un qui est en face de nous, il a envie de dire quelque chose. Donc, il a envie de dire quelque chose, c'est 100% de l'idée qu'il a en tête. Ce qu'il pense dire, c'est 90%. Wesh ya'raf yaqul 80%. Ce qu'il a dit vraiment, c'est 70%. Ce que l'interlocuteur entend et écoute, c'est entre 60 et 50%. Ce que la personne qui est en face comprend, 40%. Wesh تتقبل ce qu'elle admet, c'est 30%. Ce qu'elle retient, 20%. Puis quand elle veut redire ou bien répéter ce que la personne lui a déjà dit, راح ديرها 10%. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque étape dans cette échelle, environ 10% كاملة est une perte de message. Entre ce que j'ai à dire et ce que je pense dire, j'ai déjà perdu 10%. Ce que j'admets, ce que je retiens, déjà, c'est entre 30 et 20. Donc, c'est 10%. Donc, les pertes de messages dans une communication est environ de 10%. C'était pour aujourd'hui la communication, qui est le premier titre dans le module méthodologie de présentation.